Les Ivoiriens sortaient. La cérémonie d'ouverture de la CAN au Maroc a eu lieu aujourd'hui. Sincèrement, on n'a qu'à se dire la vérité. C'était hier même. C'était mal hier. Contrairement à ce que la Côte d'Ivoire a fait à la CAN dernière. Pour ceux qui se souviennent très bien, l'ouverture de la CAN de la Côte d'Ivoire, c'était coloré, c'était parfait, c'était en harmonie avec notre tradition. Mais cette année, ce que le Maroc nous a servi là, vraiment, c'était sombre, c'était bizarre. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé l'ouverture de la CAN au Maroc de 2025 là. Donnez vos différents avis dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé? Qui a suivi la prestation de Didi B à l'ouverture de la CAN au Maroc hier. C'était vraiment spectaculaire. Tout le public se demandait mais qui est cet artiste? Bon, c'est pas parce que c'est ivoirien, mais Didi B a tué que la prestation des autres. Faut pas se blaguer. Puis une entrée sur scène formidable, comme si on était dans un film américain. Le Bayo devient ainsi le premier rappeur ivoirien à performer lors d'une ouverture d'une CAN à l'extérieur. C'est-à-dire que pendant que Imra lui est choisi par notre fédération ivoirienne de football pour composer l'hymne de la CAN, et Didi B lui est choisi par la fédération marocaine pour prester à l'ouverture. Est-ce que vous voyez le niveau? Loin de comparer les deux côtes, je les félicite parce que grâce à eux, le drapeau de la Côte d'Ivoire ne cesse de s'envoler encore et encore. Félicitations à tous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Après cette victoire du Maroc, les autres équipes qui n'ont pas encore joué doivent comprendre une chose. Là, on rentre dans la jungle, on rentre dans la chaîne alimentaire. Les plus faibles vont se faire manger par les plus forts. Voilà, on a vu des équipes arriver ici très sapées, bien stylées. Fini le mannequinat. Le mannequinat est fini. Là, on rentre maintenant dans les choses sérieuses. Il y aura beaucoup de surprises aussi. C'est-à-dire, il y a des petites équipes aussi qui vont laver des grandes équipes. C'est pas une CAN d'histoire. Il y a des pays qui aiment bien les histoires. Non, nous, on a remporté la CAN en 1900, je sais pas combien. Nous, on a 5 étoiles, on a 4 étoiles, on a 3 étoiles. C'est pas une CAN d'étoiles. C'est une CAN où tu vaux rien, tu retournes chez toi rapidement avec toi et tes supporters. Voilà, donc vous êtes tous prévenus. Le Maroc vient de lancer les hostilités. Ils ont déjà un pas vers la coupe. Voilà, parce qu'une première victoire déjà, c'est déjà un pas vers la coupe. Donc vous qui venez après là, il n'y a pas, y a pas amusement dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, ils vont t'allumer. Après cette victoire du Maroc, les autres équipes qui n'ont pas encore joué doivent comprendre une chose. Là, on rentre dans la jungle, on rentre dans la chaîne alimentaire. Les plus faibles vont se faire manger par les plus forts. Voilà, on a vu des équipes arriver ici très sapées, bien stylées. Fini le mannequinat. Le mannequinat est fini. Là, on rentre maintenant dans les choses sérieuses. Il y aura beaucoup de surprises aussi. C'est-à-dire, il y a des petites équipes aussi qui vont laver des grandes équipes. C'est pas une CAN d'histoire. Il y a des pays qui aiment bien les histoires. Non, nous, on a remporté la CAN en 1900, je sais pas combien. Nous, on a 5 étoiles, on a 4 étoiles, on a 3 étoiles. C'est pas une CAN d'étoiles. C'est une CAN où tu vaux rien, tu retournes chez toi rapidement avec toi et tes supporters. Voilà, donc vous êtes tous prévenus. Le Maroc vient de lancer les hostilités. Ils ont déjà un pas vers la coupe. Voilà, parce qu'une première victoire déjà, c'est déjà un pas vers la coupe. Donc vous qui venez après là, il n'y a pas, y a pas amusement dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, ils vont t'allumer.